Bienvenue sur Univers H, votre chaîne qui vous parle du génie civil, des logiciels qui l'accompagnent et quelquefois les divers. Aujourd'hui, dans cette vidéo à caractère pédagogique, nous allons vous apprendre comment appliquer les charges linéaires sur une dalle. Et si vous voulez la suite de cette vidéo, nous vous invitons de vous abonner si cela n'a pas encore été fait. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que nous publierons nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. N'oubliez pas surtout de liker, de commenter, de partager. L'objectif, c'est de faire croître cette communauté. Nous avons notre projet. Alors, il y a des endroits où nous devons appliquer des charges linéaires. Et voilà, sans plus tarder, nous allons juste nous servir de nos repères globaux pour essayer de bien naviguer là où nous allons pouvoir appliquer nos charges. Donc voilà, nous avons, donc on peut fermer ces différentes fenêtres. Donc voilà, ici, nous allons appliquer nos charges linéaires sur ces deux murs. Donc il y a deux petits murs ici, voilà, sur cette distance et sur cette distance alors. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, nous devons nous servir de nos repères globaux qui vont nous aider à bien naviguer pour ne pas prêter confusion. Alors, nous allons vite cliquer là-dessus. Alors, nous allons nous positionner sur DD. Et donc, voilà. On commence d'abord par... On va se situer sur le plancher R0 qui fait 4,70 m. Donc, sur la ligne de construction R0, il fait 4,70 m. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des charges qui étaient déjà appliquées là-bas, sur cette portée, sur cette autre portée, et ça nous reste ici. Donc, la première des choses à faire, c'est de chercher à connaître la distance. On va se servir aussi d'une calculatrice, parce qu'il y a des calculs qu'on doit devoir effectuer. Ici, on doit savoir la distance, c'est la première des choses. Parce que c'est une charge qui sera linéaire. Et donc, c'est important de connaître la distance. Nous allons prendre l'outil pour avoir une idée sur la distance. Alors, nous allons prendre de la cotation. Ici, jusqu'ici, ça fait 4 et 5,77 m. Ça, c'est la distance. C'est la distance où nous devons appliquer cette charge linéaire. Alors, rapidement, nous allons prendre la calculatrice. La calculatrice qui est là. Et nous devons aussi avoir l'idée sur les matériaux qui doivent être posés sur cette distance. Il s'agira de la maçonnerie en bloc cret. Le poids volumique en bloc cret est égal à 9 kN par mètre carré. Alors pour essayer de convertir cette valeur, c'est ce que nous allons faire. On doit avoir l'idée sur la distance. Nous venons de calculer la distance, de mesurer la distance tout à l'heure. Une fois que nous avons la distance, et nous devons avoir aussi l'idée sur la hauteur. La hauteur fait 2,70 m. Donc la longueur c'est 5,77 m et la hauteur ça fait 2,70 m. Alors si nous multiplions 5,77 m fois 2,90 m, c'est la surface. Ça nous donne une surface de 16,733. Alors, on aura besoin aussi de l'épaisseur. L'épaisseur, c'est de 0,15. C'est un mur de 0,15. Nous allons multiplier encore fois 0,15. Ça nous donne le volume. Et là, c'est le volume. Maintenant, nous devons avoir le poids volumique de ces matériaux. Donc, voilà, ce qui fait 9 kN par mètre cube. Ça, c'est le poids volumique. C'est le poids volumique des blocs créés. Alors, nous allons multiplier par cette poids volumique. Là,
Cette valeur, je l'ai puisée sur le document BAL. Donc, je crois, après la vidéo, je vais me laisser un numéro où vous allez peut-être me contacter pour que je puisse vous donner ces documents. Ou peut-être je pourrais le mettre je pourrais l'attacher en description. Voilà. Donc ici, nous avons le volume, donc que nous allons multiplier par le poids volumique qui est égal à 9 par mètre cube, ce qui donne un poids volumique de 22,58. Mais il faut faire très attention, on ne va pas mettre, ce n'est pas la charge que nous allons mettre ici. Cette charge, nous devons la diviser par la longueur. Pourquoi par la longueur? Parce que c'est une charge, c'est par mètre. Donc la charge linéaire, c'est par mètre. C'est une charge par mètre. Ce n'est pas c'est toute l'étendue. Donc on doit diviser par la longueur qui est égale à. Donc nous aurons 22, voilà, c'est 50. Nous allons mettre 59 parce qu'on va arrondir par excès ici. Donc on va avoir 22,59. 22,59 divisé par 7,77 et 5,77 divisé par 5,77 qui est la longueur de cette portée. Donc ça va nous donner la charge par mètre. Parce que c'est une charge linéaire. Ça donne 3, bon, moi je préfère toujours arrondir par excès parce que si nous voulons la stabilité ou la résistance d'une structure, c'est mieux d'être au-dessus plutôt que d'être en dessous. Hein. Voilà. Je mets ça fait à peu près 4 kN par mètre. Donc, c'est ce que nous allons appliquer sur cette portée. Donc, voilà. Et là, je ferme. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant nous positionner sur... On avait déjà créé un cas de chargement. Je vais juste vous montrer ici. Et parce que la première des choses, normalement, c'est de créer les cas de chargement. Donc, les cas de chargement étaient déjà créés. C'est les chargements. Les cas de chargement étaient déjà créés. Donc, vous allez voir ici, c'est une charge permanente. Alors, c'est la charge de mur sur dalle. Donc, voilà. Ces cas de chargement ont déjà été créés. Et nous allons nous positionner sur cette charge. Et nous allons maintenant chercher à appliquer cette charge. Nous allons venir ici, charge surfacique. Et ici maintenant, charge linéaire dP. Donc dP, on va cliquer. Alors nous allons voir ici, il y a plusieurs axes. Nous allons nous intéresser à cet axe Z. Et c'est là que nous allons mettre la valeur, c'est 4 kN. Déjà la valeur est déjà là. Ça sera une charge négative, c'est par rapport à l'orientation de nos rapports globaux. C'est une charge, ça s'oriente vers le bas, ça sera négative. Donc voilà. Alors ce que nous allons faire après avoir inscrit la charge, il y a le point maintenant. Nous avons le point A et le point B. Alors là, nous allons mettre le curseur ici, point A, et nous allons venir ici. Voilà, on va juste cliquer là pour signifier ces points. Et automatiquement, ça va nous amener au point B et on va finir là-bas en cliquant. Et nous allons appliquer. Et donc là, vous allez constater que la charge a été appliquée. Donc je peux essayer un peu d'utiliser l'affichage 3D. Vous allez voir que la charge a été appliquée tout au long de ces tronçons. Voilà. C'est l'essentiel de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons appris comment appliquer les charges linéaires sur une dalle. Merci de votre attention. On se retrouve pour le prochain tuto. N'oubliez pas surtout de nous laisser vos commentaires. Et aussi des critiques, on est disponible, on est ouvert. S'il y a des critiques, cela va nous aider à nous améliorer davantage. On se retrouve pour le prochain tuto. Merci.